Carlo, non! Oh mon Dieu! Demi-tour! On ne voit pas ça tous les jours. Si je ne fais rien, mes amis vont finir en paquet pour poule. Bob! Patrick! Madame Bob! Monsieur Crab! Larry! Aïe! Attention, Perle! Je vais te sauver! C'est comme faire du rodéo! Yeah! On ne voit pas ça tous les jours! Oh non! Carlo! Arrête! Non, d'un épi de maïs! Ah, la sélection naturelle fait des ravages dans le royaume animal. Mes amis! Mon arbre! Sandy, rappelle-toi, qui est l'ennemi naturel du poulpe? Excellente idée! À l'aide de sa queue multi-usage, l'écureuil du Texas appelle l'ennemi naturel du poulpe. Oui, c'est bon, elle arrive! La baleine. Attaque, Parle! Désolé, Carlo! Les déserts sont passés. Ah, enfin! Et c'est ainsi que nous faisons nos adieux à la lune de Neptune qui s'en retourne à la Terre d'où elle a fait surface. La prochaine apparaîtra dans un siècle. Cool! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mes vêtements! Oh non! Oui. C'est une catastrophe. Carlo va rater son audition pour l'orchestre philharmonique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, on va créer un clone de Carlo dans un laboratoire de savants fous. Patrick, tu es un génie. Eureka! Non, Patrick, ça n'a pas marché. Oh, c'est pas vrai! On s'est donné à fond! On a tout essayé! C'est un échec cuisant! Ah, si seulement on pouvait se faufiler en lui, ni vu ni connu, et le contrôler comme une marionnette. Oh, je sais. Si on pouvait se faufiler en lui et le contrôler comme une marionnette. C'est ridicule! Qu'est-ce que c'est que cette idée débile? La tienne. Ah, que ça m'a l'air d'être un plan d'enfer! Voilà le topo. Toi, tu prends le contrôle de ses bras et de ses jambes, et moi, je m'occupe de son cerveau. Ça marche! Ça chatouille! Comment tu te sens? Ça va! Allez, monte sur mes épaules! Bon, je me lance. Voyons voir si j'arrive à faire parler Carlo. Je m'appelle Carlo et je pense que Bob est un abruti complet. Oh, ouais, c'est fou! Et t'as exactement la même voix que Carlo! On jurerait que c'est lui! Je te rappelle qu'on a une audition pour l'orchestre philharmonique de Bikini Bottom. Allez, c'est parti! Attention, doucement.
Pied gauche, pied droit. Désolé. Pardon. Des sentiments. Excusez-moi. Eh, le trémousseur, il est interdit de danser dans cette usine. Fiche le camp d'ici. C'est époustouflant! Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Oh, je suis à l'audition, je joue, mais je n'ai pas le contrôle de mon corps. C'est comme si quelqu'un s'était emparé de moi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'en ai pas la moindre idée. Je perds le contrôle de Carlo. Je dois reprendre le contrôle. Son style sort des sentiers battus, mais il faut bien reconnaître que son interprétation est absolument extraordinaire. Je crois que je pourrais pas contrôler son cerveau plus Moi longtemps. non plus, je peux rien faire, Bob. Et qu'est-ce qui se passe? Bob, Patrick, vous m'avez squatté. Mais comment vous avez atterri là? Sortez de mon esprit, sortez de mon corps. Allez, pousse dehors. Ah, cette fois la coupe est pleine. Je vous préviens, ma vengeance sera terrible. Quel génie! Vous êtes un prodige, vous m'avez envoûté! Non, merci. Oui! Allez-y, jouez! Faites-moi planer, maestro! Ah, comme je vous envie, petit vénard, car vous allez avoir le grand, que dis-je, l'immense privilège de m'entendre interpréter la magnifique symphonie numéro 5 en do dièse mineur, composée par le talentueux Gustave Mollusque. Je suis enfin redevenu moi-même, Carlo le vrai, l'unique. Tiens, prends ça et ça. Sandy, attrape! L'univers nous a offert une arme abominable constituée de la matière la plus noire possible spécialement pour cette occasion. Tu as déjà joué à Évite les lombriques? Hé, enlève tes paluches visqueuses de mes copains. Oui. Tiens. Ah, vraiment? Tu l'auras cherché? Magnifique. Elles sont où mes méduses préférées? Elles sont là. Voilà pour vous. Achetez-vous ce qui vous fera plaisir. Il est temps de ramener ces petites méduses à la maison. Elles sont complètement endormies. Je vais vous réduire en poussière de méduses. C'est notre bonne vieille Sandy. Ouais. C'est laquelle, Sandy? Qu'est-ce qu'on va faire, Sandy? La bulle se dirige droit sur Bikini Bottom. Si jamais elle explose, on peut dire adieu à notre ville bien-aimée. Adieu. Aide-moi, mon amour! Ne me touche pas, monstre répugnant!
bulle se dirige vers le trident de Neptune. C'est exactement ce que je craignais. Afin de sauver la ville, nous sommes obligés de détruire les biens publics. Pourquoi tu as des missiles dans ton sous-marin? Au cas où je serais coincé dans les embouteillages. Lancement! Touché! Hein? Ça alors? C'est bizarre, comme si cette bulle avait un cerveau. Ou le cerveau de quelqu'un d'autre. Regardez! Plancton! Je le savais! Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu complotes cette fois? Ça, c'est mon affaire et toi, clap ta palourde. Oh, vilain! Disons seulement que j'ai de grands projets pour cette petite bulle. Rire sardonique. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai affaire. Zut! On ne l'attrapera jamais à cette vitesse! Ah, ils ne m'attraperont jamais. Non, tu ne m'échapperas pas! Viens là, petite vermine! Tu vas rester ici! Youpi! Il est à nous! C'est ça. Venez voir, papa. Dès qu'on aura quitté cet endroit, tu vas devoir t'expliquer! Salut, ça va, Bob? Tu es cerné, Plancton! Rends-toi, ou sinon ça va barder! Oh, fichtre, je crois que je suis fait. Attendez une seconde. Non, vous ne m'aurez pas. Reculez! Reculez! Oh, ne partez pas si tôt. J'espère que vous avez apporté vos chaussures de balle. Parce que c'est l'heure de danser l'électrique Koubagalou. Et vous? Oui, vous! Attendez, mon bon monsieur! Ah non, ça va pas recommencer. Prépare-toi à trouver ton maître, infâme vermine despotique! Voilà qui est intéressant. Voyons où ça nous mène. On a eu de la chance que le supermarché nous ait fait un prix de gros! C'est parti! Gonflé, hein? À l'attaque! Ouais, quel bibadab! Vas-y, attrape-le! Oh ouais! À côté un champion, ouais! Bon, où en étions-nous? Ah oui. Voilà un véritable héros. Il a sacrifié sa vie pour qu'on reste en vie. Salut toi, le cri de l'éléphant, c'est... Oui! Et le cri de la girafe, c'est... Oh, oh. Et le cri du babouin, c'est... Et le cri du gardien de zoo, c'est... Mais il me fatigue! Combien de fois je vais devoir te répéter de ne pas entrer dans l'enclos des animaux? Ce ne sont pas tes amis! Ce sont de terribles bêtes sauvages! Et toi, tu pourrais te faire vraiment très très mal! Vous croyez que ces gentilles petites bêtes sont dangereuses? Ne dites pas une chose pareille! Oh, cette fois, c'est décidé! Tu as gagné! Oh, c'est pour moi. Merci. Oh non, ce n'est pas un cadeau, c'est un bracelet de surveillance! La prochaine fois que tu essaieras de te faufiler dans l'enclos d'un des animaux, ça va faire ce bruit-là! Alerte, Bob l'éponge! Alerte, Bob l'éponge! Alerte, Bob l'éponge! C'est compris? Oui, monsieur. Tant mieux! Rassemblez-vous, chers visiteurs, je vous présente nos animules. Nos éléphants bulles voudraient apprendre à compter, mais ils se trompent énormément. Nos jolies bulles raves sont pleines d'énergie, toujours à faire les 400 coups. Oh, c'est l'heure du repas des monstres marins. Oh, merci, ma bonne dame. Viens chercher ton petit poulet.
J'ai fait une bonne sieste, ya-pa-da-ta-ta. Je vais mettre ma salopette, ya-ta-ta-ta-ta. Je vais ouvrir la porte, ya-ta-ta-ta-ta. Je vais marcher sur une langue, ya-ta-ta-ta-ta. Ce machin plein de dents, ya-ta-ta-ta-ta. Au secours, qu'est-ce qui se passe? Bonjour Carlo, tu es déjà copain avec notre monstre marin? Tu t'amuses bien dans notre zoo de bulles? Sors-moi d'ici immédiatement, pauvre idiot! D'accord, ça va ma petite Maggie? Guili guili, laisse sortir Carlo. Waouh! Oh. Tada, c'est comme ça qu'un bébé Carlo sort de son œuf. Ah non, hein, Patrick, je ne peux pas te laisser dire n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Non! Carlo, fais attention! Calme mes petites alibules, on va vous refaire de jolis enclos, d'accord? Bob, pourquoi tous nos animaux sont devenus terrifiants tout à coup? Ils sont redevenus sauvages, Patrick, sauvages! Hé, c'est pas la fête de slip ici. Retournez tous dans vos enclos et plus vite que ça. Non, bah finalement, faites comme vous voulez. Moi, tout me convient, hein. Bob, les animaux du zoo viennent à notre secours. Ils ont dû entendre l'appel de la jungle. Merci les amis, vous nous avez sauvés. Merci les gentils animaux. Tout le monde ici vous adule au grand maître créateur. C'est vrai? Oui, nous sommes le CHUM, le comité d'hommage à notre unique maître. C'est vous, notre grand maître. Vous nous engendrez dès que vous jetez du CHUM dans les égouts, du haut de votre incroyable domaine. Vous parlez du slow de l'enfer? Oui, c'est alors que le CHUM fusionne avec les gaz des égouts, pour ensuite donner naissance à un être. Parfaitement logique, stupidement parlant. Qu'est-ce que vous faites? Notre maître doit venir avec nous au village afin que nous puissions le vénérer. Et c'est vrai que j'aime beaucoup être vénéré. Et une minute, comment vous m'avez reconnu? Grâce au recueil sacré, maître. Non. Nous gardons tous les articles qui parlent de vous et qui flottent dans les égouts. Regardez donc cette critique du sceau de l'enfer. La personne vous a attribué des WC négatifs, certainement la meilleure note que vous puissiez obtenir. Oui, j'ai la meilleure note possible. Fermons ce recueil. Notre village est-il au goût de notre maître? Oui.
Pourquoi pas? Oh, merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Écoutez maintenant, vous n'auriez pas une serviette ou quelque chose pour m'essuyer les mains? Une serviette pour notre grand maître. Merci, mais la prochaine fois, tâchez d'être plus rapide. Et 1 minute, ça voudrait donc dire que vous seriez prêt à faire n'importe quoi pour me faire plaisir? Tu veux m'expliquer ce qui se passe? Admire plutôt le génie! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ils obéissent à mes ordres! Alors, tu as l'air d'avoir un petit creux! Mettez-lui la pâtée! La recette secrète t'appartient. Aujourd'hui, je vole ta recette et demain, je dominerai le monde. Tu ne peux pas te cacher éternellement, Craps. C'est l'heure d'affronter ton destin. Oh, Napoléon, tes vieilles acrobaties ne font pas le poids face à mon armée de femmes. Adieu, mon royal. À l'attaque, soldats putrides. À vous, mécréants. Dernier avertissement, Eugène. Donne-moi la recette du pâté de crabe, Sinon, quoi? D'accord, je ferai ce que tu voudras, mais s'il te plaît, ne me fais pas de mal. S'il te plaît, Bob, à l'aide! Arrêtez-le! Oh, tiens, une pièce. Ah, ça recommence! Oh, non! Toutes mes excuses, Monsieur Craps. Tu es mon héros! Maintenant, action à moi! D'accord, Monsieur Craps. Tout ce qui me reste à faire, c'est m'asseoir et attendre tranquillement que mes œuvres prennent de la valeur. Je suis un expert éminemment reconnu dans le domaine de l'art et je peux vous assurer que ces soi-disant chefs-d'œuvre ne vaudront jamais un copec. Mais il est hors de question que je ne crame. Perde de l'argent. Il doit y avoir quelque chose à faire pour que ces tableaux me rapportent plein de billets. J'ai vendu toutes mes œuvres. Ce petit tas de pièces ridicules fait enfin de moi un peintre reconnu. Qui aura le plaisir de recevoir l'autographe d'un grand artiste? Ça, par exemple, il est fréquent de voir les œuvres d'art prendre énormément de valeur quand l'artiste disparaît de notre monde. Vous savez, quand il est hors d'état de nuire. Quand il est hors d'état de nuire, je pense pouvoir gérer ce coup-là. L'artiste déambule, regardez-moi passer. Regarde ça, Calamar, j'ai une commande à aller livrer. Quoi? C'est une plaisanterie, j'espère. On ne peut pas rabaisser un artiste aussi remarquable que moi à des tâches aussi dégradantes. Non, ne soyez pas dégradant envers Carlo, Monsieur Craps. Je m'occupe de la livraison. Non! Monsieur Tentacule est un artiste maintenant. Et les véritables artistes sont capables de tout. Des gouffres! 237 fond du gouffre. Ah, c'est ici. Oh, souviens-toi, Carlo, les véritables artistes n'ont pas peur de l'inconnu. Y a quelqu'un? J'ai une livraison en provenance du crabe croustillant. Qu'est-ce qui nous fait hurler? Les monstres! C'est pas des monstres, Carlo, c'est mes amis. Zap! Map! Bob l'éponge! Ah!
Oui, je suis certain que M. Tentacule est hors d'état de nuire. Il manquera. Alors, venez voir tonton Krabs pour lui dire combien vous lui rapportez ses peintures. Carlo, livraison. Voilà. Toi, c'est toi. Oh, suis-moi, Calamar. J'ai dégoté un véhicule spécial livraison destiné aux artistes inspirés dans ton genre. Ah, je préfère entendre ça. Il en a fallu du temps pour qu'on me respecte. Eh, les zouz, dans la fusée. Attendez, mais pourquoi je suis dans une fusée? C'est où la prochaine livraison? Sur Mars. Oh, Mars, ça va. Mars. À plus, Carlo. Votre livraison du crabe croustillant. Toucheur rouge, c'est beaucoup trop criard. Ce dépotoir a besoin d'une petite touche artistique. Maintenant que Carlo a disparu pour de bon, quelle tristesse. Dites-moi ce que vous pensez vraiment de ces peintures. Évidemment, elles sont hiteuses, mais si le soi-disant artiste est vraiment hors d'état de nuire, dans ce cas, elles valent peut-être quelque chose. Pour de vrai? Oh, je ne sais plus quoi penser. Ce sont des larmes de joie, mais je suis évidemment très triste pour mon ami Carlo. Où qu'il se trouve. Oh, il est juste là, capitaine. Oh. Oh. Restez ici, gardez un œil sur ma caisse. Eh bien, c'était absolument répugnant. Alors, qui veut discuter de mon utilisation de la couleur et de mon coup de pinceau? Je meurs de soif. C'est peine perdue, nous ne trouverons jamais la précieuse saucière du désert. Carlo, on a réussi. On a trouvé le premier objet. La saucière. Une sorcière. Je ne vous ai jamais demandé de ramener une sorcière. La précieuse saucière du désert a servi les meilleures sauces depuis l'Antiquité avant d'être volée par... Je sais pas faire de sauce, mais je fais de bons sandwichs. Tada! Oh, ça n'a pas l'air mauvais du tout. Enlevez-moi ce truc. Qu'est-ce qu'on doit aller chercher maintenant, Carlo? L'objet suivant que vous devez trouver est le bégonia boxer rose. Il ne pousse que dans le plus profond canyon de la fameuse fosse des Mariannes. Wow. Voilà qui m'évitera de m'arracher les cheveux. C'est méga giga profond. T'inquiète, Patrick. Un chasseur de trésors est toujours équipé. La corde est trop courte. Il en faudrait une autre. Tiens, Merci, Patrick. Tu l'as trouvée où, cette corde? elle était sur ce rocher. Nous revoilà. Mais, c'est impossible. Un bégonia boxer rose, il est splendide. Le champion vient de se prendre un crochet en pleine mâchoire. Carlo est dans les cordes. Une gauche, une droite. Comment peut-il encaisser tout ça? Oh, notre champion est à terre. Acclamez le gagnant. Comme
Comment faites-vous pour trouver tous ces objets? Il faut que ton crâne reste souple. Ouais, on est souple du bulbe. Voici votre mission suivante. Vous devez trouver Nessie, le monstre du Loch Ness, et me le ramener vivant. J'adore, un vrai monstre. Oh, c'est trop cool. J'adore. Et de quelle couleur? Peu importe. Bonne chance. Ils le trouveront jamais. Et même s'ils le trouvent, ils se feront dévorer. À tous les coups, je gagne. Comment on va trouver un monstre dans le noir? On voit rien du tout. On n'a pas besoin de le trouver. C'est lui qui nous trouvera. Je suis un très grand artiste. Et revoilà ces pauvres clowns. Nous revoilà. Le monstre du Loch Ness. Mais comment vous l'avez trouvé? Trop facile. Cornemuse. Il aime le son de la cornemuse. Non, il déteste ça. Mais il adore les manger. Oh là là, les clients sont déjà là. Un double pâté de crabe et surtout pas de mayonnaise. Un double pâté de crabe et surtout pas de mayonnaise. Un double pâté de crabe et surtout pas de mayonnaise. Merci et revenez vite. Bah. Bonjour, je voudrais un double pâté de crabe et... Un double pâté de crabe et surtout pas de mayonnaise. Bah. Ah non, justement, je le voudrais avec un supplément de maillot. Vous avez un problème, les gars? Je suis désolé, cher client. Nous n'avons plus de condiments que vous appelez mayonnaise, mais je vous offre un chapeau méduse. Merci, au plaisir. C'est étrange, on vient de recevoir une livraison de mayonnaise. Patrick, mais qu'est-ce que tu fais là? Cuire les pâtés de crabe, c'est mon travail. Je suis là pour te remplacer, toi et tous ceux de ton espèce. C'était dans le film d'hier soir, je l'ai vu. Oups, si tu veux travailler ici, tu vas devoir porter le chapeau du crabe croustillant. Chapeau. Pas mal, ton tour de magie. Je vais chercher de la mayonnaise dans la réserve. Non, pas de mayonnaise. Elle est bizarre aujourd'hui, hein. Oh, il y a plein de mayonnaise en réserve. Il y a du monde là-dedans. Des monstres. Oh, c'est Carlo. Et c'est Monsieur Krabs. Oh, Patrick est là aussi. Et les autres, ils sont prisonniers. Oh, ma spatule. Ah, c'est comme dans le film que j'ai vu hier soir. Ils ont été capturés par ces créatures et enfermés dans des espèces de bulles. Bon, Patrick, je vais aller nettoyer les tables, Patrick. À plus tard, Patrick. Ah, te voilà, Bob. Tu ne voudrais pas une jolie petite méduse? Non, je te remercie. Tâte, Monsieur Krabs. Tu as l'air fatigué, Bob. Si tu rentrais chez toi faire une petite sieste. Oui, et tu pourras utiliser cette jolie méduse comme oreiller. Non, ça ira, merci. J'en ai déjà une chez moi. Et bonne sieste. Sieste. Ils sont partout. Alors c'est fini cette sieste. C'est fini. Oui, nous sommes reposés et gélifiés. Elle est bonne, celle-là, Sandy en gelée. Imposteur! Vite, Bob, va chercher la mayonnaise. Ça marche super, Bob. Continue. Attention, Bob.
Salut Patrick l'alien. Un copain de mayonnaise. Oups, je l'ai oublié. Oh, dites donc les gars, fait drôlement froid chez vous. Oh oh. Tiens-toi tranquille, espèce de masse visqueuse. T'es fichu parce qu'on connaît ton point faible. Montre-lui l'étiquette, Bob. Déclenche le feu. Sandy, il fait très froid ici, la mayonnaise commence à geler. Alors balance la mayonnaise sur eux. À tes ordres. Oh, catastrophe, la mayonnaise est complètement gelée, regarde. Je vais mettre un peu de chauffage. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Oh, je suis ému, si ému. C'est triste que personne d'autre ne puisse voir ça. Plancton, je crois avoir trouvé le moyen de couler les affaires de Krabs. Nous allons attirer les clients sous terre avec ce spectacle somptueux. Essaie de comprendre, pour l'instant, j'ai du mal à gérer mes émotions. Karen, je crois avoir trouvé le moyen de couler les affaires de Krabs. Nous allons attirer les clients sous terre avec un spectacle somptueux. Je suis vraiment bon. Oh. Des hommes des cavernes. On se calme. À partir de maintenant, vous êtes tous à mon service. Esclaves soumis à mes ordres. Je déclare que ce royaume s'appellera les grottes de Chum. Et puisse le peuple de Bikini Bottom frémir d'admiration devant cette merveille. Vous savez, là, votre truc, là, c'est totalement immangeable, mais le décor est stupéfiant. J'hésite pas à dépenser mon argent ici. 2 croquettes chum, s'il vous plaît. Ça, c'est tout à fait chum. Et un tel respect de l'esprit de chum mérite une récompense. Ça, je vais le prendre. Tu vas te morfondre, Krabs. Tu vas hurler de rage devant tes caisses vides. Je tire même profit de ton plus fidèle allié. Oh, je commence à manquer de place pour mettre tout ça. Tu as un coffre vide que je pourrais t'emprunter, Krabs? Sérieusement, ça commence à devenir très lourd. Krabs, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour récupérer mes clients grâce à la saveur incomparable de mon célèbre pâté de crabe. Allez, venez en chercher. Krabs, tu n'es tout de même pas venu ici dans mes grottes pour piquer tous mes clients. C'est contraire à l'éthique. Quelle éthique? C'est parfaitement légal. Je fais prévaloir les droits de mon restaurant. Par toutes les tortues de mer, quel langage! Il a toujours été balèze avec le jargon juridique. Parfait, Krabs. Puisque tu estimes que c'est légal de me démolir mon commerce, moi, c'est toi que je vais démolir. Enculé. Alors Krabs, ça fait quel effet de se retrouver comme ça au pied du mur? C'est stressant, j'imagine. Maintenant, ne bouge plus ou je t'enterre. Sauf si je t'enterre avant, Minus. Oh. Oh. Parfait, Krabs. Fais comme bon te semble. Aïe! Avalez ça! Mais qu'est-ce qu'il fait?
fiche. Je peux commander, s'il vous plaît? Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je souhaiterais... Mais qu'est-ce qui se passe là-bas derrière? Eh bien, nous effectuons quelques rénovations. Ma clarinette! Bob! Bob! Où est le tiroir 36-8-B? Un mot? L'article a été temporairement déplacé durant la période des travaux. Il se trouve sur l'étagère 1018-2-E. Oh, Bob! 1018-2-E. Encore un autre mot? Oups! J'ai écrit 1018-2-E. En fait, je voulais dire 2019-3- pardon. Bob, où es-tu? Bob! Non, attends, Bob! Mais qu'est-ce que tu as fait de ma... Suffit, Bob, je n'ai pas envie de m'amuser, moi! Ah bah ça, par exemple, mais où suis-je? C'est quoi cet endroit bizarre? Ma clarinette! Mais qu'est-ce que... Hé, reviens! J'ai besoin de ma clarinette! Ah, reviens! Où es-tu? Bob! Je suis le gardien de la grande forêt des instruments. Quel est l'objet de ta demande? J'aimerais seulement retrouver ma clarinette. Ta clarinette? Oui, ma clarinette, celle dont je suis l'heureux propriétaire. Une clarinette n'a jamais de propriétaire. Si tu me disais exactement pourquoi tu es venu ici... Tu me traites de menteur! Je n'apprécie pas le ton que tu utilises. Pardon, je ne voulais pas vous offenser, Tu es ici, dans un lieu sacré, où les clarinettes vivent sans jamais être persécutées. Il te faut apprendre à les respecter. J'ai appris à les... J'ai appris à les respecter. Je ne te crois pas. Attends un peu, espèce d'idiot. Tu vas avoir de mes nouvelles. Qu'est-ce que... Bob! Bob! J'ai gagné, j'ai gagné. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites là? Tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce sport qu'on pratique par ici? Et pourquoi t'es devenu si grand? Et toi, pourquoi t'es tout petit? Je ne vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. Moi non plus. Il faut que je me sorte de là. Mais où tu vas? Reviens donc, imbécile. Je sais, on t'a changé en monstre. Et en géant. Un monstre géant. Mais je ne veux pas être un monstre géant qui vaut si faire. Je fais quoi, moi, maintenant? C'est très simple. On va jouer aux gentils et aux méchants monstres. Oui, tu nous pourchasses. Et nous, on court partout en poussant des cris. Attrape-nous si tu peux, méchant Carlo. Non, Bob, reviens. C'est très amusant. Ah, oui, je sais. On devrait faire ça plus souvent.
drôlement bien la comédie, Carlo. Tu transpires et t'as l'air très fâché. Et toute la ville est venue jouer avec toi. Il faut l'enfermer dans une boîte de concert. On va le découper en tout petits morceaux. Comme ça, on jouera au football avec. Ouais, excellent idée. Ouais, ça va bien. Minute! C'est peut-être un gentil monstre comme dans cette jolie histoire. Oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Alors, tu l'es? Oh, bien sûr que oui, voyons. C'est le plus gentil de tous les géants. Oui, vas-y, Carlo, raconte-leur les fois où tu m'as pas tapé dans la figure. Même si t'en avais vraiment envie. Ah, silence, imbécile! Oh! Il a vexé le bonhomme en éponge. Ça n'est vraiment pas très gentil. Il doit payer. Et la touche finale. D'accord, j'arrête, je suis gentil. Maintenant, laissez-moi tranquille. Ah oui? Alors, prouve-le. Ouais, es-tu assez gentil pour... Me dire des choses gentilles sur ma coiffure? Bien sûr, oui, pourquoi pas. Oh, merci. Les enfants ont le droit de dormir sous tes ongles. Tu peux m'emmener en haut de la montagne? Ah, tu pourrais faire du vent. Faire mes devoirs? Faire la poussière? Nourrir mon verre? Dis donc, ce géant est vraiment gentil, finalement. Il a appris à lire à ma grand-mère. Il m'a aidé à fonder ma compagnie de transport aérien. Il m'a aidé à tes souhaits. À tes souhaits. À tes souhaits. Quoi? Oh, il n'a pas dit à tes souhaits. Mal poli. Où est-il? C'est lui, là, à côté. Je suis un lampadaire. Ah bon, d'accord. On n'a qu'à aller voir à la crique. On va se séparer et fouiller toute la zone. Oui, c'est comme ça. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Et ça, c'est ton nouveau lit. Bonne nuit, ancienne vie. Tu me manques. Bonne nuit, Carlo. Où es-tu? Patrick et moi, on fait une soirée pyjama dans ton nombril. Pardon, sortez de chez moi! Vous venez de détruire ma vie! On a réussi! Quoi? Mais... Comme t'as pas aimé notre première surprise, on t'en a fait une autre. C'est une clarinette géante! Ah, et le son est divin! T'ai apporté une surprise! Un nouveau copain pour jouer! Il s'appelle Puffy Fluffy. Il te tiendra compagnie pendant que je serai au travail. Vous allez apprendre à vous connaître. Je reviens! À table, vous deux! Gary, tu as oublié tes bonnes manières? Tu vas être gentil et partagé avec Puffy Fluffy. Allez, viens par ici, toi. Et voilà, Fluffy. Mange maintenant. Je vais aller préparer des enchiladas. C'est prêt. Ils sont super chauds, ces enchiladas. Gary, c'est pas gentil de bouder ses nouveaux amis. Si vous jouiez un peu tous les deux, ça aide à faire connaissance. Super, maintenant mes enchiladas sont froids. Gary, qu'est-ce qui t'arrive enfin? Oh! Puisque tu refuses de manifester le moindre respect pour ton nouvel ami, et puisque tu m'as gâché mon dîner d'enchiladas, je n'ai pas d'autre choix que de te mettre au lit tôt ce soir.
Grand-mère, tu fais des boulettes de viande? C'est déjà l'heure du dîner. Je vais aller voir comment ça se passe entre les deux copains. Oh, c'est intéressant, il y a eu un tsunami la nuit dernière. Bon alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est étrange. Oh, ma bibliothèque! Et mes mémoires dédicacées de TS Halibut. Oh, mes habits! Oh non, ça c'était pas un tsunami. Mais qui a pu faire ça? Il n'y a personne dans cette... Gary, je parie qu'il est jaloux de son nouveau copain. Gary, tu vas avoir de mes nouvelles, mon petit gars. Gary, ouvre cette porte immédiatement. Gary, tu entends? Parfait, j'ai compris, tu ne me laisses pas le choix. Attention. Gary! Tu arrêtes tout de suite d'embêter Fluffy, vilain garçon. Tu es un vilain garçon, très vilain garçon. Je te l'ai dit et redit encore, mais tu ne m'écoutes pas. Oh tiens, bonjour, vous êtes un ami de Fluffy. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, ça commence à mal tourner. C'est exactement ce que j'essayais de t'expliquer. Fluffy, attends! Alors, Gary, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Tu aperçois d'autres clients, Patrick? Non, mais je vois une pancarte. C'est écrit « Danger à bicyclette ». Laisse-moi regarder. Mais non, c'est écrit « Abyss ». Ah bon, d'accord. Et abysse, c'est quoi? Un abysse, c'est une sorte de gouffre. Sans fond! Au secours! On tombe! Dis-moi, c'est normal cette lumière rouge au plafond? Oui! Oh, oh non, c'est très mauvais signe cette sirène! Oui! Regarde Patrick, on n'est plus dans le gouffre. On est sorti de cet horrible trou noir qui nous faisait peur. C'est ma maison que tu traites d'horrible microbe. Je ne pensais pas du tout, monsieur le monstre vert. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est, avez-vous faim? Si j'ai faim. Ça fait 79 ans que je dors, alors mon dernier repas, je l'ai pris il y a bien 79 ans. Bien sûr que j'ai faim. Dans ce cas, goûtez à notre pâté de crabe. C'est la meilleure chose que j'ai mangée depuis la bouche d'égout. Et ça remonte à 77. Je vais vous en prendre 6 ou 40, s'il vous plaît. Waouh! La commande est prête. Oh!
Maintenant que les deux crétins sont hors d'usage, tous les clients vont venir acheter chez Bibi. Cette fois-ci, je lance une offensive. Très bien, les clowns, c'est l'heure du deuxième service. Voilà des torpilles remplies de vieux restes. C'est affreux! La coque est toute percée! Tu sais ce que ça veut dire? Non. Flûte, moi non plus. Oui. J'ai coulé leur sous-marin. J'ai coulé leur sous-marin. J'ai coulé leur... Oh, je peux très bien me passer de ce tas de ferraille. Allez plus vite, j'ai encore faim. Oh, Bob, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est un liquide. Non, c'est du solide. C'est du solide. C'est un sol liquide. Bon alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hein? Mais c'est un sandwich. Ce n'est pas n'importe lequel. C'est un poubelle witch. Alors ça, c'est délicieux. Hop, et hop, et hop. Autre chose avant qu'on s'en aille? Je veux un dessert. On n'a pas de dessert. Ne donnez pas un autre centime à ces voleurs de recettes. Ils m'ont pris mon idée. Voleurs, voleurs. Oh, 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 oh. Un éclair au chocolat. Voilà ce que j'appelle un dessert. Non, non, non. Vous vous trompez, cher monstre. Je ne suis pas un dessert. Oh, super! Un nouveau bouchon en plastique pour ma collection de bouchons en plastique. Ce joli petit pays est à moi tout seul. Et voilà qu'il neige sur mon petit pays. Encore de la neige. Oh. Oh, on est en train de vivre un réel tremblement de terre. Et cette fois-ci, c'était une réplique. Oh, attends, inutile de te mettre en colère. Si tu veux voir tomber la neige, il suffit juste que tu la retournes, regarde. Et celle qui est tout près, c'est la mienne. Et ta maison, elle est où? Oh, il n'a peut-être pas de maison. Il n'a pas de maison à lui? Oh, j'ai une bonne idée. Tu peux habiter sous mon rocher si tu veux, Rurg. Ta maison. Il va écrabouiller la tienne maintenant, regarde. Comment ça, il va écrabouiller ma maison? Gary! Gary! Saute vite, Gary! Allez, saute! Ton parachute, Gary! Ouvre ton parachute! Il va écrabouiller la maison de Carlo maintenant. Patrick, Encore.
Il s'est échappé. Vite, tout le monde dans les... Oh, mes aïeux! Qu'est-ce qu'on fait alors? Nous allons le poursuivre à pied! Il se dirige tout droit vers la ville! Là, près du kiosque à journaux! Bon, ça suffit comme ça. C'est un kiosque à journaux, ce n'est pas une bibliothèque! Attendez, juste une minute. C'est mon ami. Si vous voulez l'arrêter, il va falloir commencer par m'arrêter. Ça ne nous fait pas peur, figure-toi. Attendez, laissez-moi lui parler, s'il vous plaît. Psst. Parce que tu crois que cette chose parle? Bien sûr, c'est un énorme accident de la nature, mais un accident de la nature qui sait parler. Comme le lent escargot qui traîne derrière lui sa coquille. Comme la mouette rieuse qui patiemment lustre ses plumes. La plus fervente amitié doit faiblir comme la lueur du jour au coucher du soleil à queue. C'était... magnifique. Mais on doit quand même le faire partir. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu gaspilles toute la nourriture. Réponds. Oh, bonjour, capitaine. Vous êtes là depuis longtemps? Petit, je crains que tu ne... T'as compris? Je suis désolé, capitaine Krabs. Vous voulez bien répéter, s'il vous plaît? Bien sûr, j'ai dit que je craignais que tu blagues. Merci, c'est bien ce que je pensais. J'ai la réponse à votre passionnante question. Pas les pattes, n'approchez pas. D'accord, tu te conduis comme un gamin. Je veux que tu... Ne mangez pas, je suis trop spongieux. Non, d'une crevette en bois, il nous encercle. Je t'avais dit que cette chemise était affreuse. Non, pitié, je veux vivre. Oui, je veux vivre. Monsieur Krabs, qu'est-ce qui m'arrive? Quel que soit l'endroit où je pose les yeux, je vois des pâtés tueurs. Allons, du calme. Je suis sûr que ça passera après 1 ou 2 journées de travail. Tiens, voilà ta chère spatule. Ma spatule. Et voici ton grill. Le grill. Et voilà plein de pâtés bien frais. Il y a peut-être un problème finalement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta tête ne tourne plus très rond. Écoute, je me demande si tu ne devrais pas voir un professionnel. Un boxeur? Non, un psychiatre. Oh, mais où voulez-vous que je trouve un psychiatre? Lisez-moi ça. Docteur Peter Langton, psychiatre spécialiste en phobie des pâtés de crabe, consulte tous les jours. Je sais pas si c'est une bonne idée, capitaine. Je vais manquer des heures de travail si je vais voir... Commençons avec un simple exercice. De barres parallèles? Je vous demande de bien fermer les yeux. Encore un peu plus. Plus que ça. Encore plus. Maintenant, dites-moi ce que vous voyez. Je vois... plein de pâtés de crabe géants. Bien, c'est bien ça. Et ils sont composés de quoi? De haine. Non, je parle des ingrédients. Quels sont les maudits ingrédients? Ils viennent me chercher. Non, pas... reculez. Et où avez-vous trouvé ce piano? On va faire quelque chose d'autre. Je vais maintenant dire un mot et je veux que vous me donniez le premier mot qui vous vient alors à l'esprit. On y va? Ouais, je suis prêt. Travail. Travail. Spatule. Spatule. Pain. Pain. L'intérêt, voyez-vous, c'est de dire un mot qui soit différent de celui que je propose. Ah, d'accord, j'ai compris. Patate. Patate. Tomate. Tomate. J'ai inscrit plusieurs mots sur des cartons. Vous reconnaissez le nom d'ingrédients ordinaires. Vous allez maintenant les ranger dans un ordre que vous choisirez. Ça peut être une poésie ou alors une recette secrète. Je ne veux pas le savoir. Si, tiens, une recette secrète, c'est mieux. Faisons comme ça. Vous me rendez nerveux. Oh, pardon. Je vais m'asseoir sur mon siège. Fini.
Je leur ai donné la forme d'un piano. Puisque votre esprit sans tête apparemment a résisté à toutes mes techniques d'approche, je me vois dans l'obligation de faire appel à ma dernière méthode pour vous soigner. Les câlins? Non, c'est l'hypnose. Ah, j'ai de la chance! Soyez gentil et fixez bien cette montre. Je vais compter jusqu'à 3. Puis vous sombrerez dans un profond sommeil. 1, 2, 3... J'arrive pas à le croire, ça marche. Bien. Maintenant, je vais claquer des doigts et vous allez vous réveiller et me donner la recette secrète. Hé, debout. Quel autre bruit est très énervant? Tu vas te réveiller, oui. Où suis-je? Hey, salut Bob. On m'a dit que ta tête était malade, alors je t'ai apporté un gâteau. Ah oui, merci. Tiens, voilà du lait au cacao. Le meilleur de tous les breuvages qui existent. Oh, merci le pâté. Je suis si content qu'on soit encore amis.